température d'eau, l'eau sort à 20 degrés, vous les rejetez comme ça dans la rivière, quelles que soient les incidences sur les milieux naturels. Ah bah non, on n'avait pas pensé, donc ils ont un problème, ils ne peuvent pas rejeter. Et puis les qualités des eaux, il sort avec de l'amiante, alors du coup il y a un problème, donc il faut colmater. Il colmate avec quoi? Avec des produits chimiques. Je veux dire, il n'y a rien, tu verras là. Alors écoute, je pense que c'est là, sinon ça n'est pas compréhensible puisqu'on va chez Max. Max, c'est un mec qui avait une scierie et qui a été exproprié pour faire ça, pour faire ce dévoiement. Il y en a une en Italie et 3 en France. Et donc en fait, il mesure les sources, on verra peut-être en Chartreux, il mesure toutes les sources qui sont au-dessus, parce qu'évidemment quand on creuse un tunnel, il y a forcément des pertes. Et là par exemple, c'est un document officiel de pertes, une source qui est à Villarodin-Bourget, on voit qu'il y a une diminution. Ça, ici là, vous avez la période de creusement de la galerie de reconnaissance, ici où là, ça part de 1995 jusqu'à 2013, et on voit le vert, c'est le débit de l'eau de la source. Et en fait, on voit qu'ici, il y a un certain niveau, et puis tout d'un coup, avec le passage du tunnel, hop, il y a une perte d'eau. Vous avez une autre source qui est à côté, qui est sur la commune d'Avrieux, là, elle est complètement sèche. Aujourd'hui, il y a, juste avec les galeries de reconnaissance en France, 3 côtés français, il y a déjà 27 sources qui ont été soit taries, soit dont le débit a été diminué. Mais vous en parlerez davantage ce soir. Elles deviennent quoi? Les sources, elles sont bouchées, elles sont détournées? Non, alors en fait, elles sont détournées et elles sont captées par le tunnel. Elles sont drainées par le tunnel. Du coup, ce soir, vous avez prévu d'animer, comme tu avais fait la dernière fois avec un diaporama, tout ça? Ah, ok, d'accord. Et c'est quoi ce que tu présentes ce soir? C'est uniquement sur l'eau. Uniquement l'eau. Ah ouais. Parce qu'enfin, c'est tellement... Enfin, Mais est-ce que tu insistes bien cette fois-ci sur la contradiction entre les différentes lois sur l'eau, les DUP eau domestique, protection des captages, et la DUP Lyon-Turin? Il faut vraiment que ce truc soit martelé. Ce projet est en totale irrégularité. Et la question qu'on a, nous, c'est... nous, on veut bien essayer d'obtenir une commission d'enquête. Ouais, on veut bien obtenir une commission d'enquête et que tout ce petit monde vienne sous serment s'exprimer là. Mais on aurait besoin aussi que les usagers qui ont détecté ces irrégularités engagent les procédures devant les juridictions compétentes. C'est là la porte. On est au fourneau. Bon. On va essayer de pas dire du mal des gens qu'on vient de voir. Non. Jamais dire du mal. C'est pas la peine. Bonjour. On va continuer sur le Lyon-Turin, parce que tu vas voir jusqu'où ça va quand même. La gare de Modane a été bloquée pendant plus de 8 heures il y a 2 ans, parce qu'un camion avait traversé le tunnel, et en arrivant, ils se sont aperçus qu'il y avait des fumées toxiques qui sortaient du camion, ou d'une benne, sur le truc. Donc ils ont... mais attends, je comprends pas. Sur le train. Sur le train, il y avait un camion ou une benne qui était sur le train, qui venait d'Italie, et en fait... Oui, bon, enfin, dans un sens où... Elle devait s'engager dans le tunnel, c'est Bon, pas enfin, engagé. dans un sens ou dans l'autre. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait des fumées toxiques parce qu'il y avait de la condensation sur des déchets de sciure de bois, etc., avec de la colle, etc. Je vais à cette réunion où il y avait le grand chef de la sécurité du tunnel et j'ai dit, au fait, monsieur, quand on rentre dans le tunnel routier du Fréjus ou dans le tunnel routier du Mont-Blanc ou dans le tunnel sous la Manche, on passe, ferroviaire, on passe sous un portique thermographique pour voir s'il n'y a pas des échauffements, pour pas qu'il y ait de nouveaux incendies dans les tunnels. Puisque vous me dites qu'il y a des problèmes de sécurité, est-ce qu'il y a des portiques thermographiques aux entrées? Ah, ben on est en train d'en tester, enfin tu vois, ça fait juste 10 ans qu'ils ont fini les travaux,
Et oui, non, mais on est en train de faire des tests. Ah bon, il y a besoin de faire des tests pour mettre des portiques thermographiques qui marchent partout depuis des dizaines d'années. Et donc, à chaque fois, en fait, quand tu leur poses une question sur la sécurité, où il y a une réponse évidente et simple, les portiques thermographiques, il y en a depuis 99-2000, devant tous les tunnels routiers, il y en a sur Eurotunnel, il y en a partout, et bien tu leur demandes, ah ben là ils font des tests. Ah ben c'est une technologie très nouvelle, tu vois. C'est juste qu'ils... C'est un argument parce qu'ils ont pris du retard. Ou qu'ils l'ont pas prévu. Mais parce que ils en ont rien à foutre. Vous ne croyez pas qu'ils gèrent la pénurie financière aussi? Ah, sauf pour le Lyon-Turin et sauf pour les 3 millions d'euros de communication de TELT tous les ans au bilan. Sur d'écoute. Écoute, et... Interactif. Je ne suis pas encore animé avec un brise-glace. Quoi? Je ne suis pas encore pour animer avec un brise-glace. La prochaine fois, L'avenir des populations, là on peut même se poser la question pour l'avenir des populations montantes, puisque on voit que les dommages qu'on crée à l'eau, qu'on inflige au réseau d'eau, sont pour la plupart du temps irréversibles. C'est-à-dire que là, pour faire prévaloir un projet dont, à l'instant, je ne cherche pas à discuter du côté pratique, même si vous avez vu que du côté utile, on va dire, puisque là, il y a quand même de quoi discuter, mais on est capable, finalement, de sacrifier quelque chose d'essentiel à la vie, à toutes les vies, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit les vies humaines, les vies animales, et puis même tout ce qui est la flore, bien évidemment, hein, puisque des terrains asséchés vont donner à la fin des paysages désertiques, on l'a déjà vu, hein, ça se voit en France, il y a des paysages qui ont été désertifiés. Donc, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on sacrifie cet héritage que l'on doit à nos générations montantes au profit d'un projet dont finalement on peut se dire il est destiné à quoi? Marie-Charlotte Garin, je suis la junior et l'écolo de l'étape. Donc, je suis députée écologiste de la 3e circonscription du Rhône, donc c'est-à-dire de Lyon. Donc, je suis aussi un petit peu concernée par le tracé. Et c'est bien ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est l'idée de venir voir ce qui se passe avec ce temps en Maurienne aujourd'hui et puis un petit peu côté italien demain. Et finalement, je crois que moi, je porte aussi beaucoup le côté génération climat. Donc génération climat, c'est de se dire que ça fait un petit peu longtemps qu'on attend, ça fait un petit peu longtemps qu'on est au courant qu'on a des gros enjeux en termes de respect des limites planétaires, de la biodiversité, etc. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on prend nos responsabilités collectivement et on est à la hauteur des enjeux de notre temps. Et être à la hauteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire, quand on parle de grands projets, et nous c'est pour le coup ce qu'on a porté collectivement dans notre programme, c'est la question par exemple de la règle verte. Donc c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de grands projets qui ne respectent pas les limites planétaires, les ressources, et là en l'occurrence c'est quelque chose qui s'applique aussi avec ce projet quand on parle de la question de la protection de l'eau, et Gabriel en parlera bien mieux que moi juste après. Donc il y a vraiment cet enjeu-là. Un sujet nouveau s'est invité, il y a 1 an et demi à peu près, au-delà même du pour et du contre le Lyon-Turin. C'est le sujet de l'eau. Et pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte collectivement, à différents niveaux, usagers, élus locaux, puisqu'il y avait des élus locaux lors de cette rencontre, et élus régionaux que j'étais, régional que j'étais, le fait que depuis 1964, c'est pas d'hier, les lois sur l'eau en France ont une constante. Il faut instaurer, sous l'autorité du représentant de l'État dans la commune, c'est-à-dire le maire, en vertu des lois sur l'eau, des périmètres de protection rapprochés et éloignés, je vous la fais schématique, des périmètres de captage de l'eau destinée à l'usage domestique. C'est la loi. Et la loi, c'est le sommet de la hiérarchie des normes en dessous de la Constitution française. Et ce que je vois à l'évidence quand on me présente cette situation, c'est que d'aucune manière le tracé du Lyon-Turin dans le massif de Beldon, dans la Chartreuse, comme chez vous, ne respecte
les lois sur l'eau et leurs constantes depuis 1964. À 11h là-bas. À quelle heure tu nous dis qu'il faut partir? Pour être large, 1h15 avant. Bon, on partira à 10h moins quart. Ouais. 10h moins quart. On part à 10h moins quart, on va être à 11h à Saint-Dizier. C'est ça que tu nous conseilles de faire? Alors attends, il y a deux possibilités. Soit on passe par le col du... Ah non, moi je passe là-haut. Hein. Oui, par le col du Mousseline. Oui, oui, oui. Bah, je Pas veux par trop le- que les jeunes y voient le paysage. bah oui, oui. Là, vous avez donc 4 km de galerie, et c'est en perçant ces 4 km de galerie qu'ils ont capté en fait les eaux du versant. Et donc sur la commune, on a 10 sources qui sont soit taries, soit avec une baisse de débit. Et en fait, on s'en est rendu compte parce que ils ont commencé à percer au mois d'octobre 2002, et en janvier 2003 et février 2003, les sources, les fontaines du village se sont arrêtées. Un peu comme dans Manon des Sources. Et c'est vraiment tout à fait ça. Et les gens commençaient à réagir. Et c'était très bien. Emilio!